Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo club lecture du mois de novembre. Alors au mois de novembre j'ai fait plein de lectures diverses et variées. Alors j'ai commencé par lire la BD des Chaka Ponk. Ensuite j'ai lu Sappho d'Alphonse de Daudet. J'ai continué par lire Maxime et pensées de Tyrion Lannister. J'ai ensuite lu Misery de Stephen King. Et enfin, j'ai terminé par La femme parfaite est une connasse. Alors, j'ai commencé par lire la BD des Chaka Ponk de Miles et Sébastien Saleng aux éditions Marabout dans la collection Marabule. Alors, c'est une petite BD qui fait 48 pages, oui c'est ça. J'avais bien aimé le concept de prendre les membres du groupe Chaka Ponk pour en faire une BD avec leur singe là, Goz. Seulement j'ai trouvé qu'il manquait cruellement une histoire, un fil rouge, voilà, un film, une histoire, parce que là on reprend en fait certains épisodes de la Monkey TV. Alors pour ceux qui ne connaissent pas la Monkey TV, c'est en fait les Chaka Ponk qui se filment eux-mêmes depuis des années en tournée, en backstage, etc. Et donc ils font des petites vidéos d'à peu près 5 minutes, des petits épisodes. C'est un peu comme une télé-réalité où du coup on est vraiment embarqué dans l'univers du groupe et on a vraiment l'impression de les connaître en fait. Et donc cette BD reprend certains épisodes de la Monkey TV, donc c'est vrai que c'est mieux si on connaît. Mais j'ai trouvé que voilà, c'était un peu trop anecdotique des fois, qu'il manquait une réelle histoire. Sinon, ben voilà, j'ai bien aimé les dessins quand même. J'ai bien aimé aussi Goz, le singe, comme personnage un petit peu farceur. Voilà, comme on peut voir ici, il fait une battle avec Yon, le bâtard. Mais après sinon, ouais, j'ai trouvé que bon, c'était sympa, mais sans plus, voilà. Alors ensuite, j'ai lu Sappho d'Alphonse de Daudet aux éditions GF Flammarion. Je sais pas si on voit très bien par le zoom, voilà. Alors c'est un petit livre du 19e siècle, un roman social, un roman de mœurs, puisque le sous-titre de Sappho c'est Les mœurs parisiennes. Alors c'est vrai que c'est le premier Daudet que je lis et j'ai bien aimé. Alors de quoi ça parle? C'est donc Jean Gossin qui est un jeune provincial qui monte à Paris pour finir ses études et donc faire une carrière dans le ministère, et lors d'une soirée il rencontre Sappho, Fanny Legrand alias Sappho. Au début c'est voilà, une histoire sans lendemain, mais il se fait vite prendre dans les filets de cette femme qui est plus âgée que lui, un peu une cougar on appellerait aujourd'hui. Et cette femme est en fait une cocotte, c'est-à-dire qu'elle se fait entretenir par ses nombreux amants. Et quand Jean découvre ça, il est un peu atterré, mais il dit oui, de toute façon c'est une relation... voilà, je partirai quand je voudrais épouser une fille honnête, mais finalement il se fait quand même phagocyter par cette relation un peu contre nature, un peu vicieuse, mais il n'arrive pas à se défaire de cette femme, Sappho, qu'il a vraiment finalement dans la peau. Et voilà, j'ai bien aimé ce petit roman méconnu quand même, qui fait 197 pages, voilà, ça se lit très rapidement. J'ai trouvé l'écriture de Daudet absolument délicieuse, c'est très fluide, voilà, moi j'ai vraiment aimé ce livre, je vous le conseille. Ensuite j'ai lu Maxime et pensées de Tyrion Lannister, illustré par Marc Simonetti et écrit donc par George Martins aux éditions J'ai lu. Alors ce petit livre, je vous l'avais présenté dans ma dernière vidéo Book Haul Geek. Donc c'est un livre qui recueille toutes les citations de Tyrion Lannister, un personnage donc du Trône de Fer. C'est des citations que l'on retrouve dans les livres, donc rien de nouveau, mais ici elles sont rassemblées sous différentes catégories, par exemple les valeurs familiales, sur la politique, sur la royauté, etc. Et c'est magnifiquement illustré, voyez, par exemple une section sur la nourriture et la boisson, voilà, quelques petites sur la royauté, illustrations, voilà. Donc il y a une citation par page, ça se présente comme ceci, donc ça se lit vraiment très vite puisqu'il n'y a que
156 pages, ouais, 156 pages, donc c'est vraiment une lecture légère. Et ce que j'aime particulièrement, c'est à la fin, on a, voilà, George Martin qui est illustré ici, avec sa bonhomie, son côté Père Noël que j'adore. Donc voilà, c'est une petite lecture qui se lit vraiment très facilement, mais bon, j'ai bien aimé, voilà. J'ai continué par lire Misery de Stephen King aux éditions J'ai lu. Alors comme c'est écrit sur la couverture, c'est un livre d'épouvante, c'est vraiment un livre psychologique. C'est le premier Stephen King que je lis et je sais pas pourquoi j'ai attendu autant de temps parce que j'étais sûre d'adorer l'écriture de Stephen King, j'aime bien son univers, j'avais déjà vu des adaptations en film de ses ouvrages et donc Misery, j'ai adoré. Donc ça parle de quoi? C'est Paul Sheldon qui est donc un écrivain à succès qui a écrit plein de romans, plein de best-sellers avec son héroïne qui s'appelle Misery et qui a un grand succès chez la ménagère de plus de 50 ans, sauf qu'il n'en peut plus de cette héroïne, il n'en peut plus et il décide de la faire mourir dans son dernier roman pour ensuite passer à autre chose et écrire d'autres romans. Il écrit un autre roman qui s'appelle Fast Cars et donc ils étaient enfermés dans un motel dans la pampa américaine et une fois ce livre achevé, il décide de rentrer chez lui à New York, mais pas en avion, il décide de prendre sa voiture alors qu'on est en hiver, il y a de la neige, il y a une tempête qui s'annonce, etc. Et il a un accident de voiture et se retrouve dans le fossé avec les deux jambes brisées. Une voiture s'arrête et une femme en sort et décide de le prendre et de le ramener chez elle. Il s'agit donc de Annie Wilkes, qui est une femme, une ex-infirmière complètement cinglée, qui habite dans une ferme reculée de tout le voisinage. Quand elle se rend compte qu'il s'agit de Paul Sheldon, l'écrivain de Misery, dont elle est super fan, elle décide de le garder avec elle. Elle lit le dernier Misery où il fait mourir son héroïne préférée et là elle se met dans une colère mais voilà, et elle décide de le séquestrer et de l'obliger à écrire le retour de Misery, donc un nouveau livre pour ressusciter en fait son héroïne préférée. Et du coup elle le torture pendant des mois et des mois pour qu'il écrive ce livre. Que ce soit psychologique ou même physiquement, elle lui fait du mal, et nous on est vraiment à la place de ce pauvre Paul Sheldon et on a vraiment peur, on se dit est-ce qu'elle va le tuer quand il aura fini d'écrire le livre ou bien est-ce qu'il va s'en sortir et je trouvais que Stephen King nous mettait vraiment à la place de ce pauvre Paul Sheldon et il écrit magnifiquement bien. Alors c'est quand même un pavé qui fait 440 pages, voilà. Mais vraiment j'ai adoré ce livre et il me tarde de lire d'autres Stephen King parce que vraiment celui-là était très très bon. Et pour finir sur une note un petit peu plus légère, j'ai lu donc La femme parfaite est une connasse 2 de Anne-Sophie et Marie-Aldine Girard aux éditions J'ai lu. Alors j'avais lu le premier il y a quelques mois. J'avais adoré, d'ailleurs quand je le lisais, je rigolais toute seule, les gens me regardaient mais genre pourquoi elle rigole? Mais donc du coup je voulais voir ce que donnait le second tome, alors j'ai bien aimé mais je l'ai trouvé un petit peu en dessous, je trouvais que c'était un peu tiré la ficelle quoi. J'ai pas rigolé comme avec le premier, j'ai juste souri sur certains trucs, voilà, mais bon, ça reste une lecture légère, agréable et c'est tout ce qu'on lui demande. Donc voilà. Voilà, c'est tout pour le mois de novembre. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a inspiré. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Ciao!